Jeudi de l'Ascension, vous êtes nombreux à avoir pris la route du sud de la France pour partir en week-end. La journée était classée rouge dans le sens des départs avant un dimanche qui devrait être le jour le plus chargé de l'année selon Bison Futé. Les précisions de Lauriane Pellao depuis l'A7 au niveau de Ternay. Départ en vacances compliqué ce jeudi pour les nombreux automobilistes. Cet après-midi, il y avait encore beaucoup de ralentissements. Sur l'A7, un pic de 102 km d'embouteillage a été constaté un peu avant midi. Entre Solèze et Vienne, par exemple, il a parfois fallu compter 40 minutes pour traverser la zone. Ça coinçait particulièrement à la jonction avec la 46 au niveau de Givors. Même chose sur la M6 vers Écully avant de passer le tunnel sous Fourvière où le trafic était très chargé. Il faut dire que beaucoup ont souhaité prendre la route pour ce week-end de 4 jours et la plupart vont rentrer ce dimanche. Un dimanche classé noir par Bison Futé. Les conducteurs s'attendent donc à rester coincés dans les bouchons, mais ils ont des petites solutions. Écoutez. On est jeudi, on reprend la route lundi. On évite le week-end, tout à fait. Dimanche, je pense qu'on va certainement repartir plus tôt. Ça permettra d'anticiper et pas de risquer justement de devoir galérer dans les bouchons dans la journée. On préfère sortir dans ces cas-là de l'autoroute et prendre les petites routes. On a pris des jeux, des dessins, des jouets, on chante, on regardait sur internet les itinéraires bis, mais pour l'instant on n'a pas de solution. Non, moi je pars en avion la semaine prochaine. D'accord. Voilà, c'est plus facile. Personnellement, juste j'attends et voilà, c'est un peu de musique et voilà. Pour éviter les ralentissements, vous pouvez passer par des axes moins empruntés. Bison Futé recommande d'ailleurs d'éviter l'A7 ce dimanche entre Marseille et Lyon. Vous pouvez également prendre la route plus tôt, avant 9h ou plus tard, après 21h. Du monde sur les routes, mais également dans les rues de Lyon pour visiter des touristes français et européens. Nous sommes montés à bord d'un bus touristique pour prendre un petit peu de hauteur. Myriam Benjilali et Adrien Blétry. Découvrir Lyon à plus de 4 mètres de hauteur. Les touristes sont venus de loin, malgré la pluie. Moi, je me laisse porter, mais le but, c'est de visiter, profiter de la gastronomie. Je trouve que c'est une ville très agréable. C'est sympa pour se balader, c'est sympa pour la gastronomie. Ville très agréable. Et en tant que Marseillais, je me verrais plus vivre à Lyon qu'à Paris. Okay. 2 étages pour des clients dont beaucoup profitent du voyage pour capturer les plus belles perspectives de la ville. Pour les autres, il s'agit simplement de profiter du moment présent. Le chauffeur, lui, réalise le premier tour de sa journée. Ça vient un peu de partout, des 4 coins du monde, je peux le dire. Je crois des Italiens, des Espagnols, des Australiens, des Américains, un peu de tout. Ils aiment bien Lyon. La balade peut durer jusqu'à 2 heures. Le parcours au départ de la place Bellecour en direction de la cathédrale de Fourvière, en passant notamment par la place des Terreaux, rencontre un fort succès. C'est un des plus gros week-ends de l'année, effectivement, où on a beaucoup de touristes espagnols, italiens qui viennent passer le week-end de l'Ascension à Lyon. Donc on espère, alors le temps pour l'instant est un peu grisâtre, mais en tout cas on espère que les 3 jours qui arrivent vont être ensoleillés. Grâce au festival des Nuits Sonores, certains touristes font coup double avec musique et visite. Et puis c'est une initiative qui partait d'une bonne intention, une expérimentation anti-dealer à Villeurbanne. L'ancien parking de la Canale a été réaménagé pour tenter de faire fuir les trafiquants. Une aire de jeu pour enfants a été installée, sauf que raté, les dealers squattent désormais le manège. Vincent Chevalier. Quelques semaines après l'installation du manège, cette habitante prend le pari. Il ne va pas durer longtemps parce qu'ils vont le saccager. Ils ne se disent pas que c'est pour leur petit frère ou leur petite sœur. Pour Jaska, l'idée de départ était pourtant bonne. Reprendre l'espace public grâce à des jeux d'enfants, un échec selon lui. Je les vois souvent quand je rentre du boulot traîner dans le manège. Un manège en bois qui tourne à la force des bras, parfois toute la nuit. Quand il s'installe, le manège tourne. Donc ça fait du bruit. La situation s'éternise et certains habitants sont excédés. Je suis en colère parce qu'avant, je vous ai dit, c'est un des meilleurs quartiers. Là, ça devient de pire en pire. Là, je veux dire à monsieur que là, c'est pas la mairie, là, c'est la métropole. Pour Yann Krombeck, adjoint chargé de la sécurité, la mairie aurait préféré une concertation préalable. Elle demande également plus d'aide pour lutter contre le trafic de drogue. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités, donner les moyens à la police nationale d'être sur le territoire. Après, la ville, nous, on a engagé
engagé depuis le début du mandat une concertation avec les habitants. Pour l'instant, le manège reste en place. Une nouvelle concertation entre la ville, la métropole et les habitants aura lieu à la fin du mois. Des aménagements provisoires donc, mais pour Mokrane Kessi, président de l'association France des banlieues, cette expérimentation de manège pour faire fuir des dealers, c'est une fausse bonne idée. Écoutez. Je ne sais pas d'où sortent ces idées d'installer un manège pour les enfants, pour faire partir, pour éloigner les dealers du quartier. Il faut qu'on arrête, c'est de l'argent public aussi qui est mis qui est mis dans les quartiers. Oui, c'est pas sérieux, voilà. Et je crois que c'est un problème de fond. Aujourd'hui, les stupéfiants ont pris une grande place dans nos quartiers. Les habitants de nos quartiers populaires en ont ras-le-bol. On interpelle régulièrement le ministre de l'Intérieur, l'État, les collectivités locales, les élus locaux sur ces problèmes-là. Personne ne réagit. Un homme interpellé après la rixe dans le 2e arrondissement ce jeudi matin. 3 personnes ont été grièvement blessées à l'arme blanche vers 6 heures. Au niveau du quai Rambaud, une violente bagarre a éclaté dans ce secteur où plusieurs boîtes de nuit sont installées. Une personne a donc été interpellée ce matin. 2 personnes ont pris la fuite en voiture. 3 militants, la France Insoumise agressés ce mardi. Dans un communiqué, la France Insoumise du Rhône dénonce une agression qui se serait déroulée dans le 3e arrondissement. Selon le parti politique de Jean-Luc Mélenchon, l'individu aurait tenu des propos racistes et sexistes. Il aurait ensuite gazé une militante au visage avant de prendre la fuite. L'organisation politique condamne ces violences et a annoncé avoir déposé plainte. Un collectif attaque l'interdiction de stationnement des travailleuses du sexe. Début mai, la préfecture avait pris un arrêté pour interdire le stationnement des camionnettes à Gerland. Une décision contestée par la Fédération Parapluie Rouge qui dénonce une atteinte aux droits fondamentaux. Écoutez. Il y a une baisse de revenus très importante pour ces femmes. Il y a une autre considération, c'est que en raison de cet arrêté et en raison de l'action de l'État, ces femmes, ces travailleuses du sexe, elles ont peur. Beaucoup de ces femmes ne disposent pas d'appartement et elles dorment dans leur camionnette. Et vous avez, en application de cet arrêté, des agents de police qui viennent pendant qu'elles dorment dans leur camionnette et qui les sortent de force de la camionnette et qui mettent ces camionnettes à la fourrière. Et ça, c'est particulièrement inacceptable. Et à noter que la députée écologiste du Rhône, Marie-Charlotte Garin, a envoyé un courrier à la préfète pour s'emparer du sujet. Elle explique s'être entretenue avec les associations communautaires et de santé qui s'inquiètent de la situation actuelle. La députée demande des explications après l'expulsion des travailleuses du sexe. Un défilé de mode senior à l'Hôtel de Ville. C'est une première. Les pensionnaires de 4 résidences lyonnaises ont défilé ce mercredi soir. Objectif, lutter contre l'isolement des personnes âgées. Raphaël Blanc-D'Amour. Il n'y a pas d'âge pour devenir mannequin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certaines ne boudent pas leur plaisir. C'est génial. De toute façon, moi, j'aurais voulu être la guerre faite. Alors, c'est pas difficile. Je vais défiler. Et j'en suis ravie. Chaque participant y va de sa touche personnelle en savourant ce petit instant de gloire. Ce défilé est l'aboutissement de plusieurs mois de travail avec l'aide de la directrice artistique du collectif Silk Me Back. Avec les pensionnaires, elles ont réalisé des tenues uniques rien que pour l'occasion. C'est une sacrée leçon, je trouve. Parce que je pense même au crépuscule de nos vies, d'avoir cette capacité d'émerveillement, cet enthousiasme, cette vigueur. Certains devraient en prendre un petit peu de la graine, je pense. À travers cette initiative, la ville souhaite valoriser nos aînés et lutter contre les discriminations liées à l'âge. C'est aussi une manière de démontrer que quel que soit l'âge, on reste beau, on reste élégant et puis on aime aussi défiler, on aime se montrer. Preuve en est avec ces quelques allers-retours sous les applaudissements. En football, opération dernière chance pour l'OL ce vendredi soir face à Monaco. Les Lyonnais vont tenter le pari fou de se qualifier pour l'Europe. Après la défaite face à Clermont le week-end dernier, Laurent Blanc n'y croyait plus. Avec le recul, il préfère lancer un défi à ses joueurs. Écoutez. L'entraîneur, il a le droit aussi d'avoir une liberté de penser. Et ça n'engage que moi. Maintenant, si mes joueurs ne sont pas d'accord avec moi, qu'ils me donnent tort. Et je serai très heureux d'avoir tort. On a créé pas mal de jokers.
Je pense que c'est à nous de nous métamorphoser pour enchaîner les 3 matchs avec prendre 9 points sur 9. Et ensuite, on verra comment ça se passe.